Et bonjour, bel homme, j'espère que tu te portes bien. En ce jeudi 22. Oui, jeudi 22. J'ai oublié de noter. J'espère que tu as passé une merveilleuse nuit. Pour ma part, je t'avouerai que les nuits sont compliquées, ça se voit. Alors, jeudi, voilà, t'as vu? Jeudi 22 juin. Et on est parti pour le message du jour. J'ai commencé... enfin, je devais commencer hier, j'ai eu un souci. Il y a eu un souci. Enfin, tout a été chamboulé. Je commence les signes aujourd'hui. Et tout sera en ligne le 1er juillet. D'accord. Alors, soit le 30 juin, 30 ou 31, je ne sais même plus du coup ce mois-ci, 30. Soit le 30 juin, soit le 1er juillet. Je sais pas. Merci. C'est juste beau. Bah, d'ailleurs, d'où aussi des larmes qui ont coulé ce matin en vous lisant. Merci infiniment. C'est... voilà, l'univers sait que j'en avais besoin. Et vos messages, ils sont juste... ils me touchent. Ils sont beaux. Ils sont remplis d'amour. Et comme toujours, vous ressentez cet amour, en fait, que j'envoie. Donc, c'est beau. Merci. Je suis heureuse de vous avoir sur ma chaîne. Voilà, je suis heureuse, tout simplement. Que ce qu'il y avait derrière la porte de chez Vivi et Hélène vous a plu. Alors, un petit rappel, parce que je l'ai dit une ou deux fois, je crois, mais j'ai l'impression que soit on n'a pas vu mon message, ou Hélène, c'est ma grand-mère. Moi, c'est Vivi. Virginie, tous les bisous que tu envoies à ma grand-mère, elle doit être très très contente. Donc voilà, mais je comprends qu'on s'adresse, je comprends que la personne croit qu'elle s'adresse à moi. Non, quand tu dis Hélène, tu t'adresses à ma grand-mère. donc voilà, moi c'est Vivi, Virginie. On va donc aller voir le message de ce jeudi 22 juin. Donc le message énergétique pour l'énergie, hein. Le court-métrage pour le joyeux anniversaire du jeudi 22 juin. Alors pour message de votre flamme jumelle pour le message énergétique de la journée. Ok. Il ressort beaucoup en ce moment, il sort beaucoup lui. Hein. Même pour les guidances privées, il sort énormément. Alors, le court-métrage, le joyeux anniversaire et le message des guides en 3 choix, s'il vous plaît, mes guides. Non, ça fait un peu de trop, on est d'accord. Alors, pour le court-métrage, le joyeux anniversaire du jeudi 22 juin. Le message des guides en 3 choix. Alors pour le court-métrage, on a les cartes d'activation géométrie sacrée. Pour le joyeux anniversaire et message des guides en 3 choix.
Alors, murmure de Ganesh pour le joyeux anniversaire. Et pour le 3 choix, message des guides. Le cheminement de l'âme. Ok, c'est beau tout ça. Alors, message de votre flamme jumelle. Donc, pour le message énergétique. Les cartes d'activation géométrie sacrée pour le court-métrage. Murmure de Ganesh. Il est là pour le joyeux anniversaire. Et le cheminement de l'âme pour le message des guides en 3 choix. Et c'est parti, belle âme. En lecture et pour le cheminement de l'âme, message des guides en 3 choix. Et c'est parti, belle âme. On y va. Ça. Alors, un cœur libre et pacifié. L'épuration. La carte 35. Alors, ce procédé alchimique est nécessaire à l'épanouissement de chacun. Alors, déjà, je vais te lire, on me dit de commencer par là plutôt. Alors, si tu as la pierre conseillée est l'ambre, d'accord? Je ne sais pas si j'en ai une là. L'ambre. Ok. Oui, j'en ai. Non, ça c'est la citrine, l'ambre, mais je ne sais plus. Donc la pierre conseillée, l'ambre. Un message de votre flamme jumelle. Ne lâche rien, je suis dans tes bras. Livre tes mots les plus obscurs. Tes mots MAUX. Les plus obscurs. L'éternité s'offre à nous, le présent est à toi. Exulte ce qui vient des abîmes. Fais le ménage de printemps. L'hiver me montre que tu me manques. Ce procédé alchimique est nécessaire à l'épanouissement de chacun. Il permet de nettoyer et de purifier son espace intérieur. À durée et fréquence variables, son importance réside dans sa qualité et sa profondeur. Aucun mot n'est suffisant pour relater sa complicité et sa dureté, mais il doit être traversé sereinement. Ce cycle libère un espace à remplir d'essence divine. Cette carte est une invitation à la vacuité. L'épuration est vécue par tous, à une ou à plusieurs reprises. Semblable à la dépression, elle s'apparente également à la nuit noire de l'âme. J'en parlais, ma Luna, avec ma douce et merveilleuse ma Luna hier, de la nuit noire de l'âme. Alors,
Semblable à la dépression, elle s'apparente également à la nuit noire de l'âme, mais elle diffère par ses intervalles et ses répétitions. Elle apparaît après une importante et lourde période de travail sur soi afin de se délester de tout ce qui ne sert plus. Une nouvelle prise de conscience est effective. Elle permet d'ascensionner avec légèreté. Votre âme est douce et légère. L'écume du temps est printanière. Ces arômes vous accompagnent vers un nouvel embarcadère. Le temps du changement s'annonce et livre enfin ses secrets les plus intimes. Aucun doute à avoir sur la finalité heureuse de cette période de temps qui laisse en vous bien plus que vous ne pouvez le percevoir. Nouveau cycle, nouveau départ. Ok. Oui, on est amené à changer de regard ici. D'accord? Changer de regard sur ce qui, pour ne pas être déçu, en fait. D'accord? Changer de regard sur ce qui t'a déçu. Sur une situation dans laquelle tu as été déçu, peut-être. D'accord? On y va avec la géométrie sacrée pour le court-métrage. C'est parti. C'est sérieux, c'est comme ça. Prise de conscience. Changement. Voyage tantrique. Et il y a une prise de conscience ici, féminin divin. Un voyage au centre des émotions, un voyage émotionnel, un voyage parce que le féminin divin, le voyage... La féminine, elle libère toute sa sagesse ici, elle s'ouvre. En tant que masculin, tu ouvres la partie émotionnelle, d'accord? Tu ouvres la fleur émotionnelle en toi. D'accord? Donc, tu te connectes à ta part féminine en tant que masculin. Il y a un changement de croyance ici. Donc, un changement de regard. Un changement de regard sur ce que tu as traversé, sur ce qui t'a déçu. D'accord? La magie de l'amour romantique. On prend conscience ici. En changeant son regard sur ce qui nous a déçus. Ouais, en changeant ton regard sur ce qui t'a déçu. Tu vois la magie, tu prends conscience de la magie d'un amour romantique. Eh ben dis donc, c'est beau ça. Alors ici, il y a une prise de conscience grâce à la parole, parce qu'on prend la parole, ou alors une prise, il y a une prise de conscience sur le fait que tu dois prendre la parole ici, par rapport à ce que tu désires. Et par rapport à ce que tu désires, la communication va être la communication. Alors, pour ce que tu désires, la communication va te permettre, de reprendre ton pouvoir, en fait. D'accord? Pour ce que tu désires, tu es amené à faire preuve d'autorité, à te montrer, à te mettre droite, en fait, belle âme, vraiment, tu vois, et avancer d'un pas sûr. En fait, pour ce que tu désires, le fait de taper du poing sur la table, voilà, pour ce que tu désires, ça va fluidifier la communication.
changement parce que tu t'ouvres, d'accord? Tu t'ouvres à ton émotionnel, au monde, à ce que tu désires, belle âme. D'accord? Transition. Il y a un voyage qui te... Transition. On te passe, tu es poussé à un voyage. L'univers te pousse, belle âme. Écoute, couronne et racine, ok? On te dit que tu dois prendre ta place. L'univers te parle d'un voyage, ok? Ce voyage, alors, on te dit, le voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. D'accord? Et pour ça, on te demande de t'abandonner entièrement à ton âme, de lâcher. C'est vraiment... Tu vois, je te voyais te mettre droite pour faire ce pas avec assurance, mais en même temps, c'est avec une fluidité. En fait, il y a de la fluidité. Et là, on te passe le message, l'univers te dit, lâche prise. Lâche prise pour t'ancrer, pour prendre ta place. Lâche prise pour prendre ta place. Pardon. Eh ben, dis donc. Mon estomac, il est tout barbouillé. J'ai l'impression que le café, ça va pas aider, mais j'ai envie d'un café. Allez. Wow. Ouah là. Cohérence. Ouais. Prendre conscience qu'il te faut communiquer pour apporter de la cohérence. Pour apporter de la vérité sur ce que tu désires, pour apporter la vérité sur ce que tu désires, belle âme. Oh, le bonheur, le changement, c'est parce que tu t'ouvres. Le changement, c'est parce que tu t'ouvres au bonheur. Pour ce changement, oui, il y a un changement et tu es amené à t'ouvrir au bonheur ici. La magie, il y a quelque chose de magie. La magie d'une guérison. Ce bonheur, belle âme, ce bonheur, il y a un bonheur si tu t'ouvres au changement. En fait, ce changement, parce que tu t'ouvres au bonheur, en fait, pour ce changement, ouvre-toi au bonheur. Ce bonheur, il va te guérir. Avec ce bonheur, tu vas ressentir la magie de la guérison, la magie d'une guérison. Apporter, communiquer pour apporter la réalité, pour révéler la vérité sur ce que tu désires vivre. L'amour universel, chakra du cœur. Discernement après. L'amour universel, chakra du cœur, belle âme. La vérité de ce que tu désires. Communiquer la vérité de ce que tu désires, sur ce que tu désires, pour ce que tu désires. Bon, tu mets le petit mot que tu veux. Moi, il m'a embrouillé. Allez, la dernière. Allez, s'il vous plaît, la dernière. Ok.
pour ce jeudi 22 juin. Plexus solaire. Un voyage qui te demande de t'abandonner à la vie, de lâcher les pressions de ton corps. En fait, tu vois, c'est comme si tu étais tout crispé. Et ce voyage, il te demande de lâcher. De lâcher et... de lâcher pour contribuer à l'évolution de ta situation, en fait. Prospérité, belle âme, prospérité. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Oh là là. Pardon. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Conception. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Ok? Ah là là, hein. Je crois que dans la nuit, je dois pleurer dans mes rêves. Ouais, si je monte de là-haut toutes les nuits, oui. Ils me subissent tous les soirs. Pourquoi? Ah là là. Alors pour pouvoir, on conclut de cette manière, écoute, hein, j'écoute là-haut, pour pouvoir t'ouvrir à la vie, pour pouvoir t'ouvrir, d'accord? Ils te disent de prendre conscience d'écouter ton émotionnel, de ne pas ignorer ton émotionnel, belle âme, tes sentiments, tes émotions, d'accord? Prends conscience de tes émotions. N'ignore pas tes émotions, d'accord? Que ce soit de la colère, de la joie, du bonheur, de la tristesse, peu importe, de l'incompréhension. N'ignore pas tes émotions. Il ne faut pas ignorer tes émotions, d'accord? Parce que ces émotions-là, ça te pousse vers ton voyage, ton histoire. Ça te pousse vers une histoire en cohérence, en accord avec qui tu es, belle âme, d'accord? Quand tu seras en accord avec tes émotions, quand tu accepteras tes émotions, en acceptant tes émotions, tu actionnes le changement, tu appuies sur le bouton. Changement, je suis d'accord, je veux du changement, je veux ce bonheur. Et ce changement, c'est du bonheur pour toi. D'accord? Ce bonheur, ça va t'aider au niveau de la communication. Ce bonheur passe peut-être par la communication. D'accord? Une communication plus fluide, des communications qui vont changer et qui vont être plus fluides. Tu vas t'exprimer plus facilement parce que tu ne vas pas fermer les yeux sur tes émotions. En acceptant tes émotions, tu communiques plus facilement. D'accord?
Parce que tu vas en acceptant, en n'ignorant pas une colère, tu vas pouvoir exprimer, verbaliser cette colère. D'accord? Même si c'est en criant, même si c'est en t'énervant, c'est pas grave, mais là, à un moment, c'est ce qu'il faut, en fait, laisser sortir. Tu peux pas dire « je suis en colère, je t'aime ». Non, tu tapes du poing sur la table, tu m'emmerdes. Tu vois ce que je veux dire? Tu exprimes ton émotion. D'accord? Et le fait d'avoir exprimé ton émotion, au lieu de dire « tu m'embêtes, je t'aime », non, tu m'emmerdes. Hein, tu laisses sortir, bim, déjà le gros truc là il est sorti, tu as exprimé, la personne a compris de par le ton que tu as pris, la force que tu y as mis pour dire tu m'emmerdes, elle a compris que tu l'emmerdes vraiment là, tu vois, c'est pas tu m'emmerdes, je t'aime, non, la personne elle va pas comprendre, il faut le dire, dis-le, tu m'emmerdes, tu me fais chier, d'accord? Et de là, après, le fait d'accepter qu'une personne puisse t'emmerder et te faire chier, d'accepter que tu peux verbaliser ça, toi, tu débloques en le criant, s'il faut, et après, tu en parles, après, il y a cette communication fluide derrière, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Oh mon Dieu, j'espère que tu as compris. Va pas aller voir ton patron et tu m'emmerdes. Non, il faut le ton en fait il faut quelque part, voilà, prendre des pincettes, oui et non. Je suis pas d'accord moi avec le prendre des pincettes. Je ne m'autoriserai pas et je ne t'autoriserai pas à crier tout le long du truc. Mais oui, des fois ça sort et après on en parle, mais calmement, tu vois. Enfin, il y a un truc comme ça, belle âme. J'espère que tu as compris. Je sais pas pourquoi j'ai eu le patron dans ma tête, mais va pas faire en sorte que ton patron il m'appelle. Fait, vous avez dit quoi là? Ok. Voilà, ça c'est pour remplacer les larmes qui sont montées tout à l'heure. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, c'est le plus important. Et on y va, mesdames. Joyeux anniversaire. En ce jeudi 22 juin. C'est parti. Alors, est-ce que ce serait gris au-dessus de ta tête? Là où tu es, c'est gris. C'est un peu... Tu vois mais que tu vois au loin que c'est clair. Alors, est-ce que tu vois déjà? Ou alors on te dit, t'inquiète pas, là c'est gris au-dessus de ta tête, mais les nuages, hein? Enfin, c'est pas tant les nuages, ils vont partir, hein, belle âme, qu'on m'envoie là. Hein. Les nuages, il y a des nuages au-dessus de ta tête parce que tu n'es pas au bon endroit. Là où tu es, non, en fait. C'est à toi d'avancer. Je sais pas si tu dois aller à gauche, à droite, devant, je sais pas. Mais là où tu es, c'est plus bon là pour toi, belle âme. C'est ce qu'on m'envoie. Va plus loin, ou vois plus loin, va plus loin, vois plus loin, vois plus grand, je sais pas. Tu prends comme ça résonne, belle âme. On y va. En 3 cartes et on lit le dos de deck. Générosité. Apprentissage et évolution énergétique. Tu donnes peut-être là, tu es généreux, généreuse là, à un endroit et c'est bon. C'est quoi? J'avais vu quoi moi? Je t'ai dit un mot et appartenance, il y a... Je t'ai dit quoi comme mot? Parce que c'est pas le mot que j'ai dit, je crois. C'est écrit appartenance. Je t'ai dit quoi, moi? Appartenance, évolution énergétique. Mais j'avais autre chose dans ma tête, mes guides. On m'avait envoyé autre chose. On m'avait envoyé que là, tu as trop... Enfin, trop. En fait, c'est pas tant que tu as trop donné, c'est que le fait de rester à un endroit où tu ne dois plus être, toi, il te faut avancer, bah, tu finis par être dans le trop donné, trop de générosité, en fait, d'accord?
Tu as donné ce que tu avais à donner là où tu es. Maintenant, tu dois avancer, toi, on te dit, belle âme. C'est comme ça que je l'entendais. Parce que appartenance et truc là, j'ai rien qui me vient. Aide divine. Tu es poussé là. Tu as des aides. Ils te disent, vas-y, avance, belle âme. Ne reste pas là où tu es. Il y a des bénédictions ici. On t'aide. On t'aide. Priorité. Alors, bénédiction, priorité. Ouais, les bénédictions. Hein, c'est, tu vas, l'aide divine, l'univers. D'accord? Il te dit, vas-y, avance. Va plus loin, là. Tu es généreux, généreuse. Tu as donné ce que tu avais à donner ici. Maintenant, les nuages, ils sont là parce que tu n'as plus rien à faire ici, en fait. Avance, vois plus loin. L'univers, il t'aide, là. Il y a des bénédictions en te priorisant. D'accord? L'univers, il te dit, tu es ta priorité aujourd'hui. La dernière, et on lit le dos de deck pour toi, belle âme. S'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme qui fête son anniversaire. Ouais, décision. Décision. Tu as une décision à prendre, belle âme. La joie en dos de deck. La joie d'un nouveau départ. Ta décision t'appartient. La décision t'appartient. On est d'accord. Ok? La décision t'appartient. On te parle de la joie d'un nouveau départ ici. Évolution énergétique, innocence. Tu te reconnectes bien à ton enfant intérieur là. Et l'aide, c'est avec l'aide divine. Tu vas évoluer énergétiquement là. Spirituellement parlant et énergétiquement parlant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On te dit ton intuition est bonne. Il y a une montée d'énergie. Il y a une montée du chakra du troisième œil. Une montée, je sais pas, tu visualises comme tu veux, tu fais ce que tu veux avec ça. Mes guides, il y a ton troisième œil, il s'ouvre là, belle âme, en fait. D'accord? Oui, concentration, capacité à aimer. Sur ta générosité. Tu es trop concentré sur les autres. Tu as une capacité à aimer, à donner, à être dans la générosité, en fait. Mais aujourd'hui, priorise-toi. Tu es ta priorité. Tu as une décision à prendre pour avancer ici. La joie, la carte 47. Mais l'âme. On te parle d'émancipation. Tu dois t'émanciper du lieu où tu es, ou des personnes avec qui tu es là. Tu dois t'émanciper, prendre ton envol, avancer, aller là où il n'y a pas de nuages en fait. Parce que s'il y a des nuages au-dessus de ta tête là, c'est parce que, tu vois, c'est pas dans le sens où les nuages, t'inquiète pas, ils vont partir. Non, c'est à toi de partir. Parce que tu n'es plus à ta place là. D'accord ? Oh, mais il farine. Tu vois, il est purification, belle âme. Je vais fermer ma fenêtre. Ça ne rentre pas. C'est bon. Alors, la joie, belle âme. La joie naît de l'union du cœur et de l'âme. Cette union mène à une expansion bénéfique de votre chemin divin. La joie peut créer
en vous un sentiment de contentement, d'acceptation et de sérénité. Même au cœur des périodes de transformation, vous aurez la conviction que, quoi qu'il arrive, ce sera pour le plus grand bien de tous. Cette connaissance est source de détermination spirituelle. Même dans des circonstances difficiles comme celles que vous pouvez traverser actuellement, vous finirez par trouver le bonheur. J'espère que tu as écouté le message, le court-métrage, belle âme, parce qu'il y a le bonheur, d'accord? Il faut que tu écoutes, si tu n'as pas écouté. Enfin, tu fais comme tu veux, mais ça serait tellement mieux pour toi. Avec cette carte, Ganesh reconnaît votre stress et votre épuisement alors que vous tentez de vous adapter à de nouveaux schémas comportementaux tout en vous libérant de vos anciens démons. Vous n'êtes peut-être pas pleinement heureux en ce moment, mais vous pouvez éprouver de la joie sachant que votre lutte et vos efforts sont importants. La vie vous pousse à admettre que vous êtes venu au monde pour expérimenter des situations particulières et apprendre des leçons très précises. Soyez honnête avec vous-même et autorisez-vous à vivre et ressentir tout sentiment ou toute émotion qui vous traverse. Souvenez-vous que si votre cœur est blessé et que sa guérison est en cours, c'est que vous êtes probablement aux prises avec des sentiments profonds que vous avez peut-être réprimés depuis plusieurs vies. Ouvrez-vous et partagez vos pensées, vos sentiments, vos émotions et vos angoisses avec toute personne susceptible de vous aider. Vous retrouverez votre joie de vivre. Votre énergie et votre lumière se modifient afin de révéler le grand plan de la vie. Sur cette carte, Ganesh tient des guirlandes de fleurs de calotropie qui ont pour propriété de disperser les énergies négatives hors du corps et de l'esprit. Intérieurement, visualisez-vous offrant l'une de ces guirlandes à Ganesh. En échange, il vous bénira, vous accordera la santé et vous libérera de vos maux. MAUX. On avait compris, je pense. Belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. C'est le plus important. Je te souhaite encore un joyeux anniversaire, belle âme. Et tout plein d'amour. On y va. Le message des guides en 3 choix, belle âme. Donc je t'invite à faire ton choix. C'est parti, s'il vous plaît, mes guides, pour le message des guides en 3 choix. Première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. S'il vous plaît. Première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Première belle âme, deuxième et troisième belle âme. C'est chiant. Adversité. On parle d'adversité. OP. Deuxième belle âme et troisième belle âme. On y va. On nous demande ici d'assumer la responsabilité de notre bien-être ici. Alors, avec reproche. Donc, pour tous,
Rien de plus facile que de renoncer à la faculté de changer sa vie. Certes, il y a eu des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, mais vous n'en demeurez pas moins seul responsable de votre bonheur. L'ego peut être très fragile et quand il est attaqué, son instinct premier le pousse à rejeter la faute sur une force extérieure. La conscience de victime affaiblit le lien que vous avez avec votre âme. Cet état d'esprit revient à dire « Je n'ai pas les moyens de me libérer, car quelqu'un est plus fort que moi. » C'est une illusion. Quand vous rejetez la responsabilité de vos tracas sur quelqu'un d'autre, c'est cette croyance qui est en vérité votre problème. Responsabilisez-vous et vous pourrez changer votre réalité. Une transformation durable commence toujours à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Il y a une différence entre raison et excuse. Une raison est valable, inéluctable. Une excuse est une tentative de déresponsabilisation. L'énergie pour tous. On te dit avec l'inquiétude qu'il te faut savoir que l'inquiétude ne change en rien ta situation. D'accord? Enfin, pour tous, hein, pour nous. Il me parle pour moi aussi. Hein. Ok, on y va. Première belle âme, premier choix. Discipline. Alors ici, je ne peux changer. Je peux réussir si je suis déterminée. Bah, peut-être que tu te dis que tu ne peux pas changer. Bah si. Tu peux réussir si tu es déterminé. Pourquoi je ne peux changer? C'est venu tellement facilement. C'est un message de là-haut. C'est ce que tu te dis, ça. D'accord? Votre âme a un but. Elle a également choisi de s'incarner dans un monde de distraction. La Terre est une dimension faite d'obstacles et d'épreuves, mais la discipline est votre droit de naissance. Il est temps de vous rappeler ce que votre âme est revenue apprendre sur cette planète. Une formidable opportunité vous est donnée de revoir vos priorités et de mener à bien vos tâches quotidiennes, à la lumière d'un nouveau monde de gestation de votre vie, au lieu de constamment vous résigner. Les distractions peuvent aisément vous détourner du travail de votre âme. Et si vous vous laissez aller à cet appel de la nonchalance, vous pourriez passer à côté de nombreux enseignements opportuns, préprogrammés et nécessaires à votre évolution inhérente. Apprenez que la satisfaction qui découle d'une tâche accomplie est plus gratifiante sur le point émotionnel que la satisfaction qui découle d'une tâche repoussée. Deuxième belle âme, deuxième choix. Acceptation. Oh, pardon. Alors, acceptation, on te dit ici, j'apprends à accepter ce que je ne peux changer. En ce moment même, votre âme apprend l'acceptation. Du coup, vous aurez peut-être le sentiment que le contrôle de la situation vous échappe. Mais prenez simplement conscience que l'univers vous a donné une incroyable opportunité de vous libérer de votre tendance au contrôle. Peut-être cela vous aidera-t-il à vous rendre compte que tout a un rythme, que les choses ne se font pas sans rime ni raison. Plutôt que de penser que les événements surviennent par accident, songez que ce sont des moments dans lesquels s'exprime le dessein divin. Peut-être êtes-vous confronté à une personne ou à une situation avec laquelle vous êtes en désaccord pour l'instant. Aussi,
Au lieu de céder à la réactivité émotionnelle, arrêtez-vous, prenez du recul, observez et tentez de comprendre les différents points de vue. C'est pour vous une merveilleuse occasion de pratiquer la tolérance, la grâce et la patience. Prenez conscience que même si vous en êtes venu à accepter une situation, ce n'est pas pour autant que vous cautionnez le comportement qui en est à l'origine. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et moi, c'est ça, vous voyez les choses telles qu'elles sont et reconnaissez que vous avez des leçons importantes à en tirer. Mais elle m'énerve, elle, hein. Ces petites mouches-là. Troisième belle âme, troisième choix. Le doute. Le doute. Ah ben là, ça a bloqué. Hein. Belle âme, la respiration. Je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. Il est impossible au cerveau humain d'appréhender les mystères de l'univers. Vous n'êtes conscient que de 3 dimensions pour une bonne raison, à savoir pour apprendre à aimer sans être pleinement conscient de votre lien à l'esprit. Chacun suit ce chemin à sa manière. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison tant que votre objectif est de donner forme à l'énergie de l'amour et de la compassion. La sagesse divine est insufflée peu à peu dans la dimension physique et certaines de ses composantes résonneront en votre âme tandis que d'autres non. Ce sont là les jalons qui vous guident vers le bon chemin. Si les enseignements qui viennent à vous vous semblent justes et vous parlent, alors faites les vôtres. Sinon, laissez-les repartir dans l'univers. Soyez toujours conscient des informations que vos guides et enseignants spirituels mettent sur votre chemin. Et voilà, c'est terminé pour ce jeudi 22 juin. J'espère que ça a résonné, que ça vous aidera, c'est vraiment le plus important. Moi, comme toujours, je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie ici et maintenant tout mon amour et je vous souhaite une merveilleuse journée. À demain matin. Bye bye.